Luce! Accendi! Don't play it no more. Don't play it no more. C'est une histoire dans laquelle il ne faut pas trop s'occuper ni des valises, ni des détails matériels. Il faut se laisser emporter. C'est comme toutes les histoires. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 5e numéro de Focus, l'émission qui décrypte l'actualité du festival Premier Plan. Au sommaire de cette émission, la traditionnelle photo du jury enfin réunie au complet. Du cirque de l'engagement en rencontre avec Ioannis Nuguet, il présente Spartacus et Cassandra. Le transmédia, c'est quoi? On vous parle de la masterclass animée par Alexandre Brachet. Après les attentats de Charlie Hebdo, les hommages en tout genre se sont multipliés partout en France. Le festival Premier Plan a tenu lui aussi à honorer les victimes de ce drame. En écho au drame qui a chamboulé l'actualité récente, le festival Premier Plan a décidé de rendre hommage à Charlie Hebdo en diffusant le documentaire « C'est dur d'être aimé par des cons ». Claude-Éric Poiroux, délégué général du festival, nous explique pourquoi il a décidé de programmer ce film. Et c'était évident qu'on avait besoin aussi de montrer ce film aujourd'hui parce que il a encore plus d'actualité, évidemment c'est tragique, mais il avait à l'époque, quand il est sorti, sans qu'on devine à ce point-là des choses qui n'allaient pas simplement se résoudre par un procès, voilà. Il y avait à l'époque un débat qui a eu lieu sur à la fois jusqu'où on peut aller dans la caricature, jusqu'où ça laisse à la société aussi cette liberté derrière elle, et puis comment on peut, puisqu'il y avait des plaignants, comment on peut aussi peut-être déclencher quelque chose qui en face est une riposte judiciaire. Voilà, c'est ce qui s'est passé. L'attentat à Charlie Hebdo était un véritable drame. Il n'a laissé personne de marbre, à commencer par les spectateurs qui se sont déplacés pour voir le documentaire portant sur le procès des caricatures de Mahomet. J'ai trouvé le film remarquable, parce qu'effectivement il va au fond des débats et des points qui sont au cœur de l'actualité d'aujourd'hui, mais qui était aussi l'actualité de 2007-2008. Ça m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait défendre à tout prix la liberté d'expression. Je suis un enseignant en histoire géo et d'éducation civique en plus, donc je trouve que c'est un document qui devrait être montré dans les écoles avec nos élèves pour se rendre compte de ce qu'est la liberté d'expression. C'est un vrai débat sur la laïcité, sur le droit à l'information et à la liberté d'expression. C'est dur d'être aimé par des cons. Afin que l'esprit de Charlie Hebdo perdure, le film sera diffusé partout en France. Je suis Charlie, nous sommes Charlie. Laurent Cantet, Lolita Chama, Ariane Labed, Stanislas Mérard, Jonathan Nossiter, Irgi Barta, Doria Achour et Nathan Wilcox, ce sont les noms du jury de cette 27e édition du festival Premier Plan. Ils sont enfin tous réunis à Angers. Ça méritait bien une belle photo. Alors n'hésitez pas à sourire, Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse tristement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue. On continue de vous parler des films en compétition. Cette fois-ci, c'est Spartacus et Cassandra, un documentaire touchant et engagé réalisé par Ioannis Nuguet. Parmi les longs métrages en compétition cette année, Spartacus et Cassandra, un documentaire qui retrace la vie de deux enfants roms pris en charge par une jeune trapéziste. Un frère et une sœur qui devront choisir vivre dans la rue avec leurs parents ou prendre leur destin en main. En fait, j'avais envie de faire un film de l'intérieur, que ce soit la voix des enfants qui soit portée, que ce soit leur regard qui soit porté et qu'on s'en tienne à ça. J'avais aussi un carnet sur lequel je notais leurs rêves, j'ai sollicité beaucoup pour leur demander « Et ça, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et voilà, parce que ça permettait de faire un documentaire sur la fiction que se faisaient eux-mêmes les enfants de leur propre histoire. À 5 ans,
j'ai sauté une classe. À 7 ans, je suis venu en France. C'est donc un film sur Spartacus et Cassandra, mais surtout un film avec eux. Sans intrusion, Ioannis a réussi à partager leur quotidien et à respecter leur intimité. Ioannis était déjà présent sur les terrains depuis très longtemps. Donc c'était un peu l'homme à la caméra. On le voyait toujours dans un espèce de décor ambiant avec sa caméra à se balader. Donc c'était quelque chose de très naturel. Il n'y avait pas cette gêne ou cette étrangeté d'être filmé. Vraiment, les enfants l'assumaient complètement. Et puis ensuite, sur cette question, qui est une vraie question de savoir quand est-ce qu'on pose la caméra, quand est-ce qu'on agit, quand est-ce que ça dépasse les limites, quand est-ce que... Voilà. Ioannis a ainsi su capter sur le vif, avec douceur et bienveillance, des instants qui deviendront les souvenirs d'une vie. C'est assez marrant à quel point le film a pris presque le dessus sur nos souvenirs même de cette vie-là avec les enfants, parce que parfois il y a des scènes dans le film qui sont, c'est pas chronologique. Mais du coup quand les enfants parlent de leur vie, ils en parlent comme si c'était le film. Et ça devient assez fou, tu sais, où on a créé une espèce de réalité parallèle. Spartacus et Cassandra, un film rempli d'espoir qui nous montre qu'au cinéma, il est parfois difficile de faire la différence entre fiction et réalité. Le transmédia, le web documentaire, vous connaissez ? Nos équipes sont allées poser leur caméra lors de la masterclass. Écoutez, prenez des notes, ça peut vous intéresser. La mission Ancre, service d'appui aux professionnels du secteur culturel et créatif, a permis au public de premier plan de découvrir l'univers du transmédia. Dans le paysage de ces quelques dernières années, les écritures interactives, c'est-à-dire la narration d'une histoire, se fait plus de manière linéaire. On propose au spectateur qui va découvrir l'objet d'interagir dans le sujet, de pouvoir compléter son information, ou pouvoir aller en même temps qu'il va voir un programme sur un court-métrage ou un programme sur le web, il va pouvoir aussi aller parfois sur un jeu vidéo. Cette masterclass est l'occasion pour Alexandre Brachet d'expliquer le lien entre les différents moyens de communication et les apports de l'interactivité. Je pense que les passerelles aujourd'hui sont très très nombreuses. Quand on est producteur, on raconte des histoires, ça c'est évident, on accompagne des auteurs, on fait travailler des techniciens, on a un rapport au public, bref, tout un tas de choses qui, même si elles prennent des formes différentes, existent aussi sur Internet. Ensuite, on va garder en tête cette grande question qui est qu'est-ce que je peux faire sur Internet que je ne pourrais pas faire au cinéma ou à la télévision. Et puis on va avoir surtout à disposition d'autres métiers, et notamment tous les enjeux d'interface et d'expérience utilisateur, tous les métiers liés au code Internet qui viennent se rajouter aux équipes, parce qu'un bon web documentaire, c'est un programme qui est pensé pour, par et avec Internet. C'est à un public curieux et enthousiaste que l'animateur a su communiquer sa passion pour ce nouveau moyen d'expression. À vos écrans, le transmédia vous surprendra. Avant son départ, Bertrand Blier nous donne une leçon de musique. Fidèle à lui-même et à son personnage, le papa des valseuses nous explique ses choix musicaux dans le film Calmos. En compagnie du spécialiste de musique de film Serge Le Rouge, Bertrand Blier nous explique le lien entre image et musique, entre cordes de basse et testostérone. Quelle correspondance tu voyais entre le timbre de Stewart et puis cette façon particulière de jouer de la contrebasse tout en le doublant en chantant, et le sujet du film, c'est-à-dire des hommes qui foutent le camp à la campagne, qui se mettent au vert. Ça n'a pas de rapport avec peut-être la contrebasse, un instrument à cordes dans les basses correspondait à la testostérone de mes personnages masculins, Marielle et Rochefort, ou alors au refus de la testostérone. Raymond! Parce qu'ils étaient quand même là pour manger du saucisson et du fromage. Hein. Et fuir les femmes. Et fuir les femmes. Donc c'est très... Là, je ne peux pas répondre à cette question qui est très mystérieuse. Ouais. On est des artistes, hein, on ne répond pas à des critères logiques. Ouais. Je suis un peu déçu. Moi, je peux t'inventer n'importe quel justificatif, mais non, honnêtement, c'est le hasard le plus total.
Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez les retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Et ça vous arrive souvent de vous faire corriger par des mecs? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si ça t'arrive souvent de te faire corriger par des mecs. Corriger, taper dans la gueule. Oui, ça m'arrive tout le temps. Faut pas faire attention. Merde, qu'est-ce qu'elle a? Merde, elle a un malaise. You lie, lie, lie.